Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a présidé la 5e séance du Conseil des ministres. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, où l'occupation israélienne défie la justice grâce à un blocus. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous ai dans le titre, la 5e séance du Conseil des ministres s'est tenue ce matin sous la présidence, son Excellence le Président de la République, chef du gouvernement, M. Ismaïl Omar Guelleh. 6 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Écoutons la porte-parole du gouvernement par intérim. Rahim. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement, a eu lieu ce mardi 25 février 2025, la 5e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Première question qui a été examinée, communication sur le rapport annuel 2024 de la Commission nationale des marchés publics. Le secrétaire général du gouvernement a réalisé une communication sur le rapport annuel 2024 des activités de la Commission nationale des marchés publics. Le rapport de la Commission nationale s'inscrit désormais dans le paysage national et l'édition 2024, 4e du genre, ne déroge pas à la règle et souligne la volonté des autorités djiboutiennes de renforcer la communication et de mettre en avant des avancées majeures en matière de modernisation et de transparence du système de commande publique à Djibouti. Grâce à une gouvernance renforcée, à la digitalisation progressive des procédures, à un meilleur contrôle, la commande publique s'impose comme un véritable levier de développement économique ou social. Au cours de l'année 2024, 223 marchés ont été attribués à 35 administrations contractantes, représentant un montant global de 52,98 milliards de nos francs Djibouti. Le rapport 2024 a mis en exergue le renforcement de la préférence nationale qui a été consolidée en 2024 avec 71,02% des marchés octroyés à des entreprises djiboutiennes, favorisant ainsi l'expertise nationale et le développement des PME locales. Le rapport 2024 mentionne également les avancées réalisées dans la dématérialisation des procédures de passation de marchés publics avec la création courant 2023 d'un portail électronique informationnel des marchés publics qui constitue une première étape dans notre stratégie de réforme. La République de Djibouti, durant l'année 2024, elle a également œuvré à travers cette commission à améliorer le renforcement des capacités nationales et à initier plusieurs programmes de renforcement des capacités en interne avec les administrations contractantes et en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Sur le plan continental, la Commission a développé des partenariats en participant à la 4e assemblée du réseau africain de la commande publique à Kigali, où la République de Djibouti a été désignée comme coordinateur de la région de l'Afrique de l'Est. Cette nomination témoigne de la reconnaissance des réformes engagées par notre pays dans la commande publique, mais aussi et surtout de l'engagement de la République de Djibouti en faveur d'une commande publique plus performante, plus transparente et davantage conforme aux standards internationaux. Enfin, il convient de préciser que le rapport 2024 de la Commission nationale des marchés publics, qui sera publié au journal officiel et dans le portail, permettra aux décideurs politiques, aux acteurs économiques, aux administrations, aux chercheurs, aux universitaires, aux étudiants et à tous nos concitoyens d'avoir une vision globale des progrès, des défis et des perspectives pour une meilleure gouvernance économique en République de Djibouti, mettant bien sûr en avant l'importance de la transparence, de l'équité et de l'innovation dans les marchés publics. La deuxième question du Conseil des ministres a porté sur le projet de décret portant création du statut particulier des cadres de l'Institut national des statistiques de Djibouti, présenté par le ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie. Le présent projet de décret a pour objectif la création de statut particulier des cadres de l'Institut national des statistiques de Djibouti. Les données fiables et précises constituent des outils indispensables pour la planification et l'évaluation des politiques publiques. Jusqu'à présent, les statisticiens ne disposaient pas d'un cadre juridique spécifique qui prenait suffisamment en compte la technicité et les exigences spécifiques de ces métiers. Ainsi, ce nouveau statut particulier complète le décret numéro 89/62/PRE du 29 mai 89 relatif au statut particulier des fonctionnaires. Ce texte prévoit la création d'un statut particulier des cadres de la statistique qui comprend
un cadre des administrateurs de la statistique de l'échelle de rémunération et de carrière A, un cadre des techniciens supérieurs de l'échelle de rémunération et de carrière B, un cadre des agents de maîtrise de la statistique de l'échelle de rémunération C. L'adoption de ce décret permettra de renforcer indéniablement l'attractivité des métiers de la statistique et garantira in fine à une meilleure qualité des données produites, contribuant ainsi à des prises de décision et des politiques plus efficaces. Le projet de décret s'inscrit donc dans la volonté de moderniser l'administration publique, en particulier le domaine de la production et de l'analyse des données statistiques et démographiques en République de Djibouti. La troisième question qui a été examinée en Conseil des ministres en ce mardi, projet de décret portant adoption de la stratégie du plan d'action 2024-2027 de réforme et de la gestion des finances publiques porté par le ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie. Le projet de décret a pour objet l'adoption de la stratégie de réforme de la gestion des finances publiques et de son plan d'action 2024-2027. La République de Djibouti poursuit ses efforts de modernisation de la gestion des finances publiques dans le cadre de sa vision 2035 ou de son plan national de développement 2020-2024. L'évaluation PEFA de 2022 a mis en évidence des défis liés à la discipline budgétaire, à la mobilisation de ressources fiscales et à la transparence des dépenses publiques. Pour y répondre, la stratégie de gestion des finances publiques vise à aligner des pratiques financières sur les normes internationales afin d'assurer une gestion efficace, responsable et transparente des ressources de l'État. Le projet de décret repose sur plusieurs axes majeurs, notamment le renforcement du contrôle budgétaire, la diversification des ressources de revenus en réduisant la dépendance aux droits de douane et l'adoption d'une budgétisation axée sur les résultats. Elle met aussi en place un dispositif de gouvernance spécifique pour assurer son suivi et son efficacité. Enfin, le projet de décret consacre un plan d'action pour la période 2024-2025, définissant les priorités et les indicateurs de performance. Il établit également un cadre de concertation avec les partenaires techniques et financiers afin de garantir l'harmonisation des efforts et le respect des priorités nationales. Cette initiative marque une avancée majeure vers une gestion plus transparente et efficace des finances publiques, à condition qu'un engagement collectif et une coordination efficace entre les acteurs impliqués soient assurés. Eh bien, lors du Conseil, ont été examinés et approuvés le statut général des fonctionnaires en ce qui concerne la réglementation applicable à certaines positions des fonctionnaires. Et réécoutons la ministre des Affaires sociales et porte-parole du gouvernement par intérim. Le Conseil des ministres a donc également examiné la quatrième question portant sur le projet d'arrêté portant organisation, composition et fonctionnement des structures de gouvernance de la stratégie de réforme de la gestion des finances publiques. Ce projet d'arrêté a pour objet l'organisation, la composition et le fonctionnement des structures de gouvernance de la stratégie de réforme de la gestion des finances publiques. Cette stratégie vise à renforcer l'efficacité et la transparence des finances publiques par des mesures structurelles et organisationnelles. L'objectif principal visé est de moderniser la gestion des ressources publiques, d'améliorer la planification et l'exécution budgétaire et de favoriser une meilleure coordination entre les acteurs institutionnels. Cette stratégie repose sur une gouvernance claire et structurée pour garantir la responsabilisation et le suivi efficace des réformes. Il établit l'organisation et le fonctionnement des organes chargés de la mise en œuvre de cette stratégie et définit les missions et responsabilités des différentes entités. Le ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, donc, a soumis également un 5e point à l'ordre du jour du Conseil des ministres d'aujourd'hui, portant sur un projet de décret déterminant les conditions de certaines positions de fonctionnaires. Le projet de décret a pour objet de fixer les modalités d'application des dispositions du titre 8 de la loi numéro 21/AN/23/9e législature portant statut général des fonctionnaires, en ce qui concerne la réglementation applicable à certaines positions des fonctionnaires. Ce projet répond à l'objectif d'améliorer le régime juridique applicable aux fonctionnaires en activité, en service détaché, en disponibilité et hors cadre, permettant ainsi une gestion optimale des ressources humaines dans l'administration publique. Il établit notamment des critères de conditions nécessaires pour qu'un fonctionnaire puisse être placé en position de détachement, facilitant la mobilité interinstitutionnelle. Par ailleurs, ce texte définit des droits et des obligations des fonctionnaires dans chaque position,
en veillant à maintenir leurs droits fondamentaux et les garanties statutaires associées à leur corps d'appartenance. Ce texte garantit l'égalité de traitement entre les fonctionnaires, hommes et femmes, en matière de disponibilité. Enfin, le présent projet de décret abroge l'ensemble des dispositions contenues dans le décret numéro 84-058/PR/FP fixant le régime des congés et absences des fonctionnaires et le décret numéro 2006-0191/PR/MESN déterminant les conditions de la position hors cadre. Le Conseil des ministres a examiné la 6e question, projet de décret fixant le régime des congés et absences des fonctionnaires. Pris en application de l'article 75 de la loi numéro 21/23, 9e législature portant statut général des fonctionnaires, le projet de décret établit le cadre juridique régissant les congés et absences des fonctionnaires, précisant les conditions d'octroi, la durée et les obligations des bénéficiaires. Ce projet traite des différents régimes de congés des fonctionnaires qui sont accordés en fonction de critères précis, notamment pour certains congés comme le congé annuel, des autorisations exceptionnelles d'absence qui sont prévues pour des événements familiaux ou des circonstances particulières, des congés de maladie nécessitant une certification médicale. Ainsi, ce projet de décret encadre de manière stricte la gestion des congés et absences afin d'assurer un fonctionnement optimal de l'administration tout en garantissant les droits des fonctionnaires. Il impose un équilibre entre la protection des agents publics et la continuité du service public en fixant des règles précises quant aux conditions d'octroi, aux durées et aux obligations incombant aux bénéficiaires. Enfin, le présent projet de décret abroge l'ensemble des dispositions contenues dans le décret numéro 83-104/PR/FP fixant le régime des congés et absences des fonctionnaires et le décret numéro 2019-091/PR/MTRA, modifiant certaines dispositions du décret susvisé. Enfin, le Conseil des ministres a fait donc quelques communications. Certains membres du gouvernement en mission ont fait donc des communications, à commencer par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement par intérim, a fait un compte-rendu sur la participation de la délégation conduite par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenue du 15 au 16 février 2025 et 8 mai 2013 à Addis Abeba. Le Premier ministre a fait un compte-rendu sur sa participation à la tête d'une forte délégation du haut niveau au sommet de l'action sur l'intelligence artificielle qui s'est tenu du 6 au 11 février 2025 à Paris. Le ministre de la Justice des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme, a fait un compte-rendu sur sa visite de travail qu'il a effectuée à Windhoek, en Namibie, du 9 au 11 février 2025. Le ministre de l'Économie et des Finances, chargé de l'Industrie, a fait une communication sur l'état d'avancement du 3e recensement général de la population et de l'habitat de Djibouti et souligne que ce recensement consiste à mettre à jour des indicateurs socio-économiques et démographiques. Il souligne que le présent recensement vise à fournir des données fiables, récentes et nécessaires à la conception, à la mise en œuvre et au suivi et évaluation des politiques de développement. Le ministre a également fait une présentation sur le rapport de la revue par les pairs du système statistique national de la République de Djibouti. La présente évaluation a été réalisée par une mission constituée des pairs des pays du Bénin et de la Côte d'Ivoire à l'initiative de l'Institut statistique de l'Union africaine et l'Eurostat. L'objectif de l'évaluation vise à apprécier dans quelle mesure le fonctionnement de cette stratégie de Djibouti est conforme aux principes fondamentaux de la statistique officielle des Nations Unies et à ceux de la Charte africaine des statistiques. Les investigations ont porté sur les 5 principales thématiques, à savoir environnement institutionnel, organisation et coordination, qualité statistique, processus et production statistique, diffusion, archivage et sécurité des données statistiques. Le ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie a fait un rapport sur la stratégie des réformes de la gestion des finances publiques dans le cadre de la modernisation, de l'amélioration de la gouvernance économique et financière en République de Djibouti, qui met en œuvre donc une stratégie de réforme de la gestion des finances publiques. Cette initiative vise à renforcer
la discipline budgétaire, optimiser l'allocation des ressources publiques et aligner la gestion financière du pays sur les normes internationales. Cette réforme s'articule autour de plusieurs axes stratégiques visant plusieurs objectifs, notamment le renforcement de la discipline budgétaire, la modernisation du système fiscal, la rationalisation des dépenses publiques et l'amélioration de la transparence financière. Un volet majeur de cette réforme concerne la modernisation des marchés publics avec l'introduction d'un système de e-procurement et un cadre réglementaire renforcé pour assurer transparence et efficacité. Le ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie a présenté le bilan des réalisations de Djibouti dans le cadre de l'initiative Horn of Africa sur les périodes 2019-2024. Cette initiative régionale a permis de renforcer l'intégration économique et accélérer le développement des infrastructures stratégiques en République de Djibouti, notamment dans les secteurs de transport, de l'énergie et du commerce. La République de Djibouti a ainsi consolidé hub économique et logistique en modernisant des infrastructures portuaires et en améliorant les corridors commerciaux reliant la région. Le ministre de l'Intérieur a fait un compte rendu sur sa participation à la 42e session ordinaire du Conseil arabe de l'Intérieur qui s'est tenue le 16 février 2025 à Tunis. Le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage a fait un compte rendu sur sa participation au sommet des ministres sur l'irrigation et le changement climatique qui s'est tenu du 13 au 14 février 2025 à Addis Abeba. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement a fait un rapport sur la réunion ministérielle relative au projet de la mise en place d'une institution de gestion du corridor de Djibouti qui s'est tenue du 10 au 13 février 2025 en Éthiopie du 10 au 11 février 2025. Le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications a fait un compte rendu de sa visite de travail qu'il a effectuée au Koweït du 12 au 14 février 2025. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a fait un rapport sur les activités du comité technique pour le lancement du mémorial de la paix d'Arta. La ministre a fait également un compte rendu sur sa participation à la 13e conférence des ministres de la Culture dans le monde islamique qui s'est tenue du 12 au 13 février 2025 à Jeddah. La ministre déléguée chargée de l'économie et de l'innovation a fait un compte rendu sur sa participation à la 4e Assemblée générale de l'Organisation de la coopération numérique qui s'est tenue le 19 février 2025 en Jordanie. Le chef de l'État et les membres du gouvernement ont adressé enfin à son Excellence Mahmoud Ali Youssouf leurs plus sincères félicitations pour son élection au poste de président de la Commission de l'Union africaine qui a eu lieu le 15 février 2025 lors du 38e du sommet de l'Union africaine. Ce succès, amplement mérité, témoigne de ses compétences avérées, de son engagement indéfectible et de son dévouement constant au service des valeurs et des objectifs de notre continent. Cette distinction honore non seulement sa personne, mais également notre nation tout entière. Nous lui adressons nos vœux les plus chaleureux de réussite dans l'exercice de ses nouvelles fonctions et responsabilités et sommes convaincus qu'il saura, avec rigueur et détermination, relever le défi qui l'attendent au sein de la prestigieuse institution qu'est l'Union africaine et la Commission de l'Union africaine. Donc, M. Mahmoud Ali Youssouf prendra officiellement ses fonctions à la présidence de la Commission de l'Union africaine le 15 mars 2025, bi'iznillah. En fin de séance, les membres du gouvernement ont souhaité, à l'occasion de l'arrivée du mois béni du mois de Ramadan, ses meilleurs vœux de paix, de prospérité, de prière à toutes les Djiboutiennes et les Djiboutiens, ainsi qu'à l'ensemble du monde musulman tout entier. Ramadan Karim, wa kulli aam wa antum bi alfi khair wa baraka. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi la conférence sur les énergies et applications qui s'est ouverte à Haïla Grand Hôtel, marquant un moment important dans la collaboration entre l'Université de Djibouti et son université partenaire, Istanbul. Ferdous Hussein. La conférence sur les énergies et applications s'est ouverte à Haïla Hotel, marquant un moment important dans la collaboration entre l'Université de Djibouti et son partenaire d'Istanbul Technical University. Une première journée riche en échanges et en découvertes a réuni des experts, des chercheurs, des professionnels du secteur de l'énergie pour discuter des défis auxquels des solutions
innovantes dans le domaine de la transition énergétique. La journée a été marquée par des interventions scientifiques de haut niveau sur divers sujets clés dans la transition énergétique mondiale, les technologies innovantes pour réduire l'empreinte carbone ainsi que les nouvelles solutions de mobilité et de transport durable. Les discussions ont mis en lumière des approches permettant d'intégrer les énergies renouvelables dans les infrastructures existantes tout en répondant aux besoins croissant de transport écologique. Présidée par le président de l'Université de Djibouti, cette conférence a vu la participation d'experts et recteurs issus d'une cinquantaine d'universités à travers le monde. Les participants ont également eu l'occasion de découvrir les dernières avancées dans les domaines de l'hydrogène vert produit à partir des énergies renouvelables, de la mobilité durable, en particulier celle qui intègre les véhicules électriques et les technologies de transport intelligent. Les débats ont également permis de souligner le rôle crucial des innovations technologiques pour assurer une transition énergétique réussie et de nombreuses propositions ont été formulées pour intensifier la coopération entre les secteurs académiques et industriels. So it's a great pleasure for me as one of the organizers of this event of the International Conference on Energy and Applications 2025. So when we are looking for the global challenges which we are facing for today, more than today, for the future. So we have been facing the challenges of environmental. The climate change is, I think, one of the big problems of all over the world. And also Eh bien, vous suivrez la première journée de la conférence sur les énergies et applications qui s'est ouverte ce matin, ainsi que les interviews faites par notre équipe juste après nos éditions. Eh bien, alors, son allocution de bienvenue de la conférence, ici à 2025, Dr Jama Mohamed Hassan, président de l'Université de Djibouti, a chaleureusement remercié les experts venus du monde entier ainsi que les acteurs des universités pour leur présence et leur engagement. Il a souligné que leur participation témoigne de l'importance de la coopération scientifique et académique dans la recherche des solutions énergétiques adaptées aux défis régionaux et mondiaux. Il a également insisté sur le rôle essentiel de cette conférence en tant que plateforme d'échange et de partage d'expertise favorisant l'innovation et le développement durable dans le secteur de l'énergie. Il a rappelé que l'Université de Djibouti, à travers des initiatives de recherche et des partenaires stratégiques, s'engage activement à contribuer à la transition énergétique et au renforcement des capacités scientifiques et technologiques. Autre actualité nationale, direction le sud du pays où une délégation militaire armée a récemment achevé une visite stratégique dans les localités de Assamo, Gestir, Hobolei, inscrite dans une démarche globale de sécurisation et de consolidation de la paix. Cette mission avait pour objectif de renforcer la coopération avec les communautés locales et de garantir la stabilité dans ces zones sensibles. Dès son arrivée à Assamo, la délégation a été reçue avec enthousiasme par les habitants, témoignant ainsi de leur confiance établie entre l'armée djiboutienne et les populations locales. Cet accueil chaleureux illustre la reconnaissance des communautés envers les efforts continus des forces armées pour assurer la sécurité et améliorer leur cadre de vie. Les échanges ouverts et sincères ont permis aux citoyens d'exprimer Eh bien, à Gestir, la délégation a reçu un accueil de tout aussi bienveillant. Les habitants ont souligné le rôle crucial des forces armées dans la préservation de la paix et la cohésion nationale, notamment dans cette région éloignée où leur présence constitue un gage de stabilité et de sécurité.
Cet accueil chaleureux illustre la reconnaissance des communautés envers les efforts continus des forces armées pour assurer leur sécurité et améliorer leur cadre de vie. Les échanges ouverts et sincères ont permis aux citoyens d'exprimer leurs préoccupations et leurs attentes, renforçant ainsi la proximité entre l'armée et la population. Et enfin, à Robolé, l'importance du dialogue et la coopération entre les forces armées, les citoyens a été réaffirmé les discussions qui ont mis en lumière les défis spécifiques auxquels la communauté est confrontée et les solutions envisageables pour un avenir plus sûr et prospère. Rappelant que l'armée djiboutienne ne se limite pas aux opérations de sécurisation. Elle s'engage activement à instaurer une stabilité durable en proposant des solutions concrètes adaptées aux réalités locales. La résilience des communautés étant un facteur clé de la paix, l'armée s'emploie à développer des initiatives visant à améliorer les conditions de vie et à renforcer la coopération civilo-militaire. Cette mission témoigne une fois de plus de l'engagement indéfectible de l'armée djiboutienne à œuvrer pour un Djibouti stable et sécurisé par une approche intégrée, inclusive. Elle joue un rôle déterminant dans la préservation de la paix et la protection des populations, assurant ainsi un avenir serein aux générations futures. On reste toujours dans le sud du pays, mais on change de région. Direction le Diwan al-Zakat qui a organisé la distribution de la Zakat pour l'année 2024 ainsi que la 3e et 4e tranche des cotisations de parrainage. L'événement s'est tenu à l'Essebie et réunit une centaine d'orphelins ainsi que de nombreuses personnes âgées vivant dans des conditions modestes. La cérémonie a débuté par la lecture d'un verset du Saint-Coran suivi des interventions des officiels présents. Parmi eux, on pu entendre le deuxième adjoint du préfet de la région, Omar Idrissougué, le vice-président du conseil régional, Geldon, ainsi que le directeur général de la fondation Diwan al-Zakat. Le représentant du ministère des Affaires musulmanes des Biens Waf a exprimé sa gratitude envers les responsables régionaux et les bénéficiaires de l'aide financière. Il a souligné l'importance de remettre aux ayants droit des cotisations amassées de l'année précédente. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, pour la première fois depuis 2002, des chars israéliens ont fait leur entrée en Cisjordanie occupée, alors que les négociations pour la seconde partie du cessez-le-feu prennent de retard.
La première fois depuis 2002, des chars israéliens ont fait leur entrée en Cisjordanie occupée alors que les négociations pour la seconde partie du cessez-le-feu prennent du retard. Le ministre israélien de la Défense a déclaré que les troupes resteraient dans certaines parties du territoire pendant 1 an et que des dizaines de milliers de Palestiniens qui ont été contraints de partir ne pourraient pas revenir. Cette situation coïncide avec la suspension de la libération de 620 prisonniers palestiniens initialement prévus samedi. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.